Notre existence réelle. Notre existence réelle est en tant qu'esprit, et ce n'est que dans la mesure où nous percevons notre existence réelle en tant qu'esprit que nous abandonnons le faux sens de la vie comme étant matérielle. Nous voyons alors que la vie structurée de l'homme, de l'animal et de la plante n'est que le sens erroné de l'existence, que notre inquiétude pour les prétendues nécessités de l'existence matérielle était inutile, que même si les beautés que nous contemplons suggèrent toute la création de Dieu, elles ne sont pas cette création spirituelle et parfaite, que les apparences de maladie, de vieillesse et de mort ne font pas du tout partie de la vie réelle. Lorsque nous arrivons à cet état de conscience, nous commençons à saisir les éclairs de l'existence spirituelle et éternelle, insensible aux conditions matérielles ou aux pensées humaines. Lorsque nous nous détournons du monde que nous voyons, entendons, goûtons, touchons et sentons, nous saisissons des visions inspirées qui manifestent la terre de la création de Dieu. Dans le travail de guérison, nous devons nous détourner de l'univers structuré que nous voyons. Nous devons nous souvenir que nous ne sommes pas appelés à le guérir, le changer, le modifier, le corriger ou le sauver. Nous devons tout d'abord réaliser qu'il existe seulement en tant qu'illusion, en tant que faux sens de la vie. À partir de ce point élevé dans la conscience, nous contemplons à travers le sens spirituel la maison qui n'a pas été faite de main d'homme, éternelle dans les cieux. 2 Corinthiens 5, verset 1. Nous sommes enclins à juger certains individus comme de bons pourvoyeurs, de bons gagneurs d'argent, de bons marchands ou de bons guérisseurs. Comprenons cela correctement. Ce n'est jamais une personne, mais un état de conscience qui guérit, régénère, peint, écrit ou compose. L'état de conscience nous devient visible en tant qu'une personne à cause du concept limité que nous entretenons de Dieu et l'homme. Nous sommes souvent déçus quand certaines personnes ne parviennent pas à vivre au niveau de l'image que nous avons formée d'eux. C'est parce que nous avons attribué les bonnes qualités de la conscience à une personne. Et quand elle ne réussit pas à vivre au niveau de ces qualités que nous avons cru par erreur être la personne, nous souffrons. Dans la Bible, nous rencontrons les personnages de Moïse, Isaïe, Jésus et Paul. Nous devrions réaliser que Moïse représente l'état de conscience du guide. Isaïe, quant à lui, représente pour nous la prophétie. Jésus manifeste la conscience Messie ou la grâce qui sauve et guérit. Paul représente la conscience du messager, prédicateur ou instructeur. Mais c'est toujours un état de conscience particulier en train de s'exprimer et de nous apparaître en tant qu'être humain. George Washington représente assurément la conscience de l'intégrité nationale. Abraham Lincoln, la conscience de l'intégrité individuelle et
de l'égalité. Lorsque nous pensons à nous-mêmes, oublions notre prétendu état humain et nos qualités humaines et essayons de comprendre ce que nous représentons en tant que conscience et puis réalisons que cette conscience qui est en train de s'exprimer en tant que nous est également en train de nous maintenir et de nous faire réussir, nous et nos efforts. L'échec vient souvent de la croyance que nous exprimons Dieu ou la vie ou l'intelligence ou bien que nous exprimons les qualités Dieu. Cela n'est jamais vrai. Dieu, la conscience, est pour toujours en train de s'exprimer et d'exprimer ses qualités. La conscience, la vie, l'esprit ne peut jamais échouer. Notre tâche est d'apprendre à nous détendre et à laisser notre âme s'exprimer. L'égotisme est la tentative d'être ou de faire quelque chose par un effort personnel, physique ou mental. Ne pas nous inquiéter, c'est nous abstenir de penser consciemment et laisser les idées divines remplir notre conscience. Puisque nous sommes conscience spirituelle individuelle, nous pouvons toujours faire confiance à cette conscience pour s'accomplir et accomplir sa mission. Nous sommes le spectateur ou le témoin de cette activité divine de la vie en train de s'exprimer et de s'accomplir. De plus en plus, nous devons devenir spectateurs ou témoins. Nous devons devenir le contemplateur de la vie et de ses harmonies. Chaque matin, nous devrions nous éveiller avec la soif de contempler la nouvelle journée en train de révéler chaque heure de nouvelles joies et de nouvelles victoires. Plusieurs fois par jour, nous devrions consciemment réaliser que nous sommes en train d'observer la révélation de la vie éternelle, le dévoilement de la conscience et son expression infinie, l'activité de l'esprit et ses formations grandioses. Dans chaque situation de notre expérience quotidienne, apprenons à nous tenir en arrière de nous-mêmes et à voir Dieu à l'œuvre. Soyons témoins du jeu de l'amour sur nos affaires et contemplons Dieu se révélant dans tous ceux qui sont autour de nous. Chaque nuit, nous devrions réaliser que notre repos ne met pas un terme à l'activité de Dieu dans notre expérience, mais que l'amour est influence et substance protectrice de notre repos. Que même dans le sommeil, la conscience est en train de nous communiquer ses idées. Que tout au long de la nuit, le principe est la loi directrice. Rien de l'extérieur ne peut pénétrer dans la conscience pour la souiller et cette vérité monte la garde au portail de notre mental afin de ne laisser entrer que la réalité et ses harmonies. Soyez un contemplateur, un témoin. Observez le dévoilement du Christ dans notre conscience. Il y a une lutte constante entre la chair et l'esprit, et ceci continuera aussi longtemps que nous entretiendrons un degré quelconque de sens corporel. C'est la tentative d'amener l'esprit et ses lois à agir sur des concepts matériels qui constituent
cette guerre et la paix ne pourra venir que lorsque le sens structuré de l'univers et le sens corporel de l'homme auront été dominés. Notez bien, deux fois, vous essayez d'appliquer une vérité métaphysique à un problème humain. Et vous découvrirez la raison du conflit au-dedans de vous. En fait, notre but est d'atteindre l'harmonie spirituelle plutôt que de continuer à vivre dans un sens matériel d'existence avec davantage d'aise ou de confort. Dans les premiers temps de notre recherche de la vérité, notre seule pensée était sans doute de rendre sain un corps malade, d'enrichir une personne pauvre ou de changer un pécheur en un homme normal. Il n'y a aucun doute qu'en nous tournant vers un praticien ou un instructeur de la conscience spirituelle, nous avons donné l'apparence d'être parvenus à ce but. Et pendant quelque temps, nous avons continué à utiliser la vérité ou Dieu pour gouverner notre concept matériel de l'homme ou du monde. C'est seulement en poursuivant nos études spirituelles et notre méditation que nous finissons par devenir conscients d'un conflit intérieur. Nous jouissons d'expériences de sommet, nous dégringolons dans la vallée de l'incertitude, nous obtenons des victoires, puis nous faisons l'expérience de l'échec. Nous oscillons entre le bien apparent et le mal apparent, le succès et l'échec, la spiritualité et l'état mortel, la santé et la maladie. C'est le conflit intérieur qui devient évident en tant que la guerre entre la chair et l'esprit. Cela ne se terminera que lorsque nous abandonnerons le sens mortel ou corporel et que nous parviendrons à la conscience de l'existence spirituelle. Mon royaume n'est pas de ce monde, est la fondation pour la construction de la conscience nouvelle et plus élevée. La volonté et la capacité de se détourner du sens humain de personnes et de choses pour percevoir l'homme et l'univers de la création de Dieu sont essentiels. Gagner davantage d'argent ne constitue pas la ressource spirituelle. De plus grandes économies ne constituent pas la sécurité. La santé physique n'est pas nécessairement une fondation pour la vie éternelle. Ces choses-là constituent simplement une croyance humaine améliorée. L'étudiant qui avance abandonnera graduellement ses tentatives d'améliorer l'état humain ou d'améliorer les croyances afin que la vérité de l'existence spirituelle puisse se déployer dans sa conscience. Le royaume spirituel est la source de la santé qui est en vérité l'harmonie éternelle de l'être. C'est une conscience des ressources sans limite et elle s'obtient sans inquiétude. Souvenez-vous cependant que nous ne sommes pas de nouveau en train de relier Dieu ou l'esprit avec le sens humain de la santé et des ressources. Nous sommes plutôt en train de prendre conscience de la santé et des ressources spirituelles. Jusqu'ici, nos efforts visaient l'extériorisation de davantage d'harmonie et de domination dans nos affaires humaines. C'est vrai que cette conscience de l'être céleste semble aboutir à une existence
humaine plus harmonieuse. Mais il s'agit des choses ajoutées qui découlent de la recherche du ciel et de sa justice. On constatera que le sens céleste de justice est très différent du concept humain de bien, et c'est ce sens plus élevé du bien que nous devrions rechercher. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Ésaïe 55, verset 8. C'est la raison pour laquelle nous n'essayons pas de penser davantage ou d'avoir de meilleures pensées humaines, et nous n'essayons pas non plus d'aplanir nos voix humaines. Nous cherchons vraiment à apprendre les pensées de Dieu et les voix de Dieu. À cet état de développement, nous réalisons le besoin d'abandonner toute inquiétude pour nous-mêmes et pour notre propre bien-être. Nous apprenons que s'inquiéter pour le bien-être personnel, c'est construire sur du sable, tandis qu'une vie consacrée à la recherche de la vérité est un rocher sur lequel nous pouvons construire le temple éternel de la vie. Nous découvrirons le bonheur et la prospérité durable lorsque nous avons un principe ou une cause à laquelle nous dévouer. Nous trouvons alors moins de sens personnel dans notre existence et faisons ainsi de la place pour la révélation et le dévoilement de notre identité divine. Dans cette identité, nous découvrons notre plénitude et l'infinité de notre être. Ici, nous découvrons également la raison de notre existence. Dieu a déployé le monde et tout ce qu'il contient. Ce que nous voyons à travers les sens n'est pas ce monde, mais le concept faux et limité du monde de la création de Dieu. En nous élevant en conscience, nous commençons à percevoir l'univers spirituel et un peu de son dessein. Celui qui a trouvé son être intérieur réalise qu'il est un avec tous les hommes, tous les animaux et toutes les choses. Il sait maintenant que ce qui affecte l'un touche tous les autres. L'universalité de cette vérité se trouve dans toutes les Écritures, ainsi que vous le remarquerez dans ces exemples. Gagnons le cœur de l'homme misérable par un don. La charité est riche en retour. La charité est la plus grande richesse, car bien qu'elle dissémine, elle n'apporte pas de regret. Écriture hindoue. À eux appartenait la plénitude du ciel et de la terre. Plus ils donnaient aux autres, plus ils avaient. Écriture chinoise. Et donnez leur dû à ceux de votre parenté, et aussi aux pauvres et aux voyageurs. Et le bien que vous aurez envoyé devant vos âmes, vous le trouverez avec Dieu. Écriture turque. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et débordante, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. La Bible, Acte 20, 35 et Luc 6, 38. Lorsque nous réalisons notre unité ou unicité avec toute la création, nous devenons plus aimants, plus doux, plus patients et plus compréhensifs.
C'est alors seulement que nous accomplissons le grand enseignement. Aime ton prochain comme toi-même. Et c'est seulement à ce moment-là que nous avons un aperçu du royaume de Dieu, du temple qui n'a pas été créé par les mains d'hommes. L'homme est l'univers de la création de Dieu. C'est cet homme spirituel, l'homme de la création de Dieu, qui a reçu la domination sur toute la terre. Il n'y a aucun mystère au sujet de la vie intérieure, si ce n'est le mystère de la dévotion. Chaque penseur est occupé par son propre bien-être, par le bien-être de sa famille et de sa communauté, de son pays et même du monde. L'expérience le convainc rapidement qu'il n'y a aucun espoir pour l'humanité dans les gens ou les pouvoirs de ce monde. Les hommes sont trop égoïstes. Dans l'ensemble, ils sont trop préoccupés et soucieux de leur propre intérêt pour être complètement désintéressés dans leur attitude à l'égard du monde. Les plus ambitieux sont souvent doués de plus grandes capacités physiques ou mentales et occupent rapidement les sièges des puissants, et le monde est dirigé par ceux qui manquent d'intégrité et d'amour. Les politiciens s'élèvent rarement plus haut que l'intérêt personnel et l'homme d'État qui apparaît occasionnellement passe inaperçu. Ici et là dans le monde, il y a des hommes et femmes inspirés qui désirent ardemment l'avènement de la fraternité de l'homme. Leur cœur souffre face au ridicule permanent des hommes de bonne volonté et au succès toujours renouvelé de ceux qui sont ivres de pouvoir ou d'argent dans chaque génération successive. Ces nobles personnes inspirées sont ballottées entre leur espoir pour le progrès de l'humanité et la réalisation de la futilité de dominer les forces du mal qui agissent dans la pensée humaine. Finalement, la même question se pose à chacune. N'y a-t-il pas de pouvoir pour faire cesser ce règne du mal, pour arrêter les guerres, pour prévenir la famine et la peste? L'homme est-il désarmé face aux 4 cavaliers de l'Apocalypse? La recherche pour se libérer des épreuves et des tribulations de l'expérience humaine a ainsi commencé. C'est en réalité une recherche de Dieu et elle commence à n'importe quel lieu dans la conscience où l'individu peut se trouver. S'il a un sens religieux profond, avec l'appartenance à une église dans le passé, il se peut qu'il cherche le pouvoir dans le culte religieux, dans quelque croyance ou dogme, ou dans une forme particulière de dévotion. L'intellectuel recherchera certainement le pouvoir dans le domaine de la philosophie ou dans l'un ou l'autre des enseignements religieux philosophiques. Plus récemment, la recherche s'est tournée vers les enseignements des églises métaphysiques ou les pratiques orientales de yoga. Il est certain que beaucoup de personnes vont de l'une à l'autre et ces étapes, toujours à la recherche de Dieu ou du pouvoir qui pourrait finalement mettre un terme au règne de l'état mortel. Un jour, quelque chose se produit au-dedans. Il y a une expansion de la conscience qui voit ce qui, auparavant, lui était invisible. On ressent un courant de chaleur. Une présence jamais connue auparavant devient tangible, très réelle.
C'est souvent une expérience éphémère. On peut même ne pas être certain que cette expérience se soit produite. Elle persiste un peu dans la mémoire, mais davantage comme un rêve que comme un fait, jusqu'à ce qu'elle se produise une fois, et cette fois-ci plus clairement, d'une manière plus définie et peut-être plus longtemps. Peu à peu se fait jour dans la conscience la réalisation d'une présence toujours présente. Cette présence peut être ressentie comme si elle était cachée à l'arrière-plan de notre conscience. Parfois, cela devient une présence très imposante, dominant la scène ou l'expérience du moment. Mais maintenant, le mal devient moins réel. La maladie n'est pas aussi aiguë. Le stress financier ou même la pénurie fait place progressivement à la suffisance de biens. L'inquiétude pour soi-même disparaît à mesure que chaque besoin est rempli sans même que l'on y pense ou s'en inquiète, que l'on ait peur ou que l'on fasse des plans. Les gens ou les pouvoirs que l'on craignait jusqu'à présent s'effacent maintenant de la vue. Soit ils disparaissent de l'expérience individuelle, soit ils sont vus dans leur impuissance. Les désirs deviennent moins vifs, les peurs s'évaporent. L'assurance, la confiance, la vigilance et la finesse deviennent évidentes, non seulement à soi-même, mais à ceux que l'on rencontre et auxquels on a affaire dans la vie quotidienne. La présence intérieure est également devenue un pouvoir intérieur. Après avoir été une expérience occasionnelle, elle est devenue une perception constante. L'intensité de la douleur et du plaisir dans l'expérience intérieure diminue, tandis que l'on devient conscient de pouvoirs intérieurs qui sont réels et qui produisent et gouvernent la vie extérieure de manière harmonieuse et fructueuse. Il n'y a plus de crainte des maux du monde extérieur, pas plus qu'il n'y a de plaisir intense dans le bonheur du monde extérieur. Il est possible d'avoir les plaisirs du monde et d'en profiter, ou de ne pas les avoir sans pour autant qu'ils nous manquent. Il y a une joie intérieure constante qui n'a besoin d'aucun stimulant extérieur. Dans cette conscience, on découvre que Dieu est la lumière intérieure, ou au moins on ressent cette lumière comme étant une émanation de Dieu. Dieu est ressenti comme une présence ou influence divine au-dedans. Elle est ressentie par ceux qui entrent en contact avec l'homme qui a découvert son identité intérieure. Elle est réfléchie dans sa santé et son succès. Elle rayonne de lui comme les rayons de soleil irradient à partir du soleil. En trouvant sa vie intérieure, cet homme a trouvé la paix, la joie, l'harmonie, la sécurité. Même au milieu d'un monde défaillant, il se tient impassible, imperturbable, la présence même de l'être immortel. Lorsque nous ne sommes plus limités par les cinq sens physiques et que nous avons atteint ne serait-ce qu'un peu de sens spirituel ou de conscience Christ, nous trouvons que nous ne sommes pas limités en termes de ici ou là, maintenant ou après.
il y a une entrée et une sortie sans aucun sens de temps ou d'espace, un dévoilement sans degré, une réalisation sans objet. Dans cette conscience, le sens limité disparaît et la vision est sans frontières. La vie est vue et comprise en tant que forme sans entrave et que beauté sans limite. Même la sagesse des âges est embrassée en un instant. La mort disparaît et nous voyons de nouveau ceux qui étaient auparavant séparés de nous par cette prétendue barrière infranchissable. Cette communion n'est pas la communion telle qu'elle est comprise dans l'enseignement du spiritisme, mais c'est une prise de conscience de la vie éternelle inaccessible à la mort. C'est la réalité de l'immortalité vue et comprise. C'est une vision de la vie sans commencement et sans fin. C'est la réalité mise en lumière. Dans cette conscience, il n'y a pas de barrière physique de temps et d'espace. La vision embrasse l'univers. Elle relie le temps et l'éternité. Elle englobe tout être. Dans cette lumière, nous voyons sans l'œil, nous entendons sans oreille, nous comprenons des choses inconnues auparavant. Où nous sommes, Dieu est, parce qu'il n'y a plus de séparation ou de division. Ici, il n'y a pas de récompense et pas de punition. L'harmonie est. La vie ne dépend pas de processus. Nous ne vivons pas de pain seulement. Nous avons la sensation de jeter un coup d'œil dans le ciel et de voir ce que les yeux mortels ne sont pas censés voir. Le sens spirituel ne s'occupe pas du bien humain. Et cependant, cette conscience Christ révèle l'harmonie de l'être dans ce qui apparaît en tant que nos expériences humaines et sous des formes utilisables dans notre situation présente. Même si mon royaume n'est pas de ce monde, cependant, notre Père sait que vous avez besoin de ces choses et il remplit vos besoins avant même que vous ne demandiez. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans le champ et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne recherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas
inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Luc 12, versets 22 à 32.